Amis du signe du Capricorne, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre lecture des énergies du mois de mars 2021. Ensemble, nous allons regarder un petit peu les énergies qui vous traversent tout au long du mois, en fonction de votre situation financière, matérielle, mais aussi du côté professionnel et enfin de l'amour, brièvement, puisque l'amour et le sentimental feront l'objet d'une autre série de lectures un peu plus tard au mois de mars. Bienvenue à vous mes chers amis du signe du Capricorne. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous jetez à la poubelle. Allez, sans plus tarder, on va découvrir avec l'oracle de lumière votre état d'esprit pour ce mois de mars 2021. Dans quel état d'esprit vous rentrez dans le mois de mars 2021? De quoi vous sortez aussi, évidemment. Quelle est votre énergie au moment où nous lisons les énergies de mes amis Capricorne, mes anges? Merci de me donner des messages. Ceci. Allez. C'est parti. Alors, pour vous, nous avons l'énergie du soutien. En d'autres decks, nous avons la créativité. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous rentrez, chers amis du signe du Capricorne, dans une énergie de temporisation. Je m'explique. Soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient par rapport aux épreuves que vous traversez en ce moment. Quelqu'un qui peut avoir des idées créatives, vous donner comme conseil des idées créatives. Soit au contraire, c'est vous qui accordez cette attention autour de vous. Je vous vois très dans la nature ce mois de mars, jardinage, mais aussi beaucoup dans l'intuition avec le soutien. Cette carte du soutien me parle aussi du fait que les anges, ou appelez-le comme vous voulez, ou l'univers, vous apportent un petit coup de pouce pour ce mois de mars 2021. Et je vois qu'il y a comme une espèce de... comme un renouvellement d'énergie aussi par rapport à cette carte du soutien. Bon, en d'autres termes, vous êtes soutenu, que ce soit de vos proches, de votre autre, de vos collègues au travail. Il y a des personnes qui vous supportent et qui vous encouragent. D'accord? Donc, ce n'est pas rien pour ce mois de mars et j'espère que ça va vous permettre de remonter peut-être une situation difficile. Je le sens à travers cette carte. Ok? Bon, votre dos de deck avec la créativité, me parle du fait que vous saurez trouver des solutions créatives, évidemment, pour pouvoir régler vos petits retards. D'accord? J'aime pas dire des blocages. Quelquefois, ce sont des blocages, mais souvent, ce sont des retards. Tout dépend de comment on voit son chemin de vie. Mais voilà, vous saurez faire preuve de créativité, de solutions assez originales, mais quoique efficaces, et vous serez soutenu dans votre démarche. Pour certains amis du signe du Capricorne, la créativité sera à l'honneur pour vous. Peinture, musique, écriture, clairvoyance, d'accord? Il y aura tous ces sens qui seront exacerbés pour vous au mois de mars. C'est top, c'est top, c'est top. Alors, c'est parti, on regarde avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous du côté général? Donc, j'ai changé la méthode de tirage. Je vous la présente dans une vidéo d'introduction. Le mois dernier, nous avons eu les arcanes majeures du tarot pour vous accompagner. Et cette fois-ci, en mars, voilà, on a un nouveau jeu qui s'invite, enfin pour moi, parce qu'il est connu de chez Connu. Voilà, l'oracle des miroirs s'invite dans votre lecture. Peut-être qu'il saura être plus pertinent pour vous délivrer des messages. Allez, pour mes amis du signe du Capricorne, au mois de mars 2021, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, à la coupe, nous avons le changement et la distance. Alors, pour vous, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y aura une prise de recul pour opérer un renouvellement. Ouais. Il y a une prise de recul par rapport à une situation qui demande à être changée. Un changement intérieur.
Vous vous rappelez, hein, vous avez quand même la carte de la créativité en dos de deck de l'oracle de lumière. Mais il y a vraiment, voilà, cette prise de hauteur. Pour certains, évidemment, on parle changement et distance, on parle de déplacement, de mutation, de changement d'environnement. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est la fin aussi d'un cycle et que vous vous en allez d'un cycle que vous bouclez, tout simplement. Vous êtes passé par toutes les étapes de situations difficiles mais aussi heureuses et vous prenez comme un nouveau départ en fait avec cette carte de distance, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, du côté matériel, il y a des déménagements, ça c'est sûr, il y a des déménagements à l'étranger. À l'étranger, et c'est quelque chose qui opère un chamboulement. Là, c'est même plus un changement, mais c'est carrément un turnover, en fait, dans votre existence. Pour certains, j'ai l'impression. Ok, mes amis, très intéressant hein, pour le signe du Capricorne. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être soutenu dans cette démarche. Alors, pour le côté... professionnel, pardon, oui, professionnel, nous avons la carte de l'homme. Donc du côté professionnel, vous êtes dans la créativité ce mois de mars, vous êtes dans la prise de décision, vous êtes dans la force de proposition, je ne sais pas, par exemple si vous menez un projet entre collègues, vous serez soutenu hein, dans ce projet parce que vous savez être force de proposition, vous savez imposer vos idées sur la table lorsqu'elles se présentent à vous. Vous savez aussi convaincre autour de vous, bien que vos idées puissent être un peu originales sur le mois de mars. J'ai l'impression que vous êtes soutenu hein, dans vos projets de façon professionnelle. Ok, il y a pour certains les prémices peut-être d'une responsabilité qui vous est remise. Vous devenez comme leader au niveau de votre entourage professionnel, en tout cas au niveau de vos collègues. Vous êtes écouté hein, ce mois de mars, vous êtes écouté et soutenu. Alors du côté financier et matériel, aïe aïe aïe, ça se gâte, on a la culpabilité. Alors, j'ai l'impression que vous êtes tracassé hein, par un problème financier. Vous pouvez être montré du doigt par rapport à des dispositions financières que vous avez. On pourrait aussi vous demander de rembourser certaines choses en mars. D'où la culpabilité qui vous vient. Vous avez peut-être une dette ou oui, un dû, une dette que vous devez absolument régler et on vous pointe le doigt hein, dessus. Ce serait pas étonnant que vous receviez des rappels de créances ou des choses comme ça pour le mois de mars, mes amis du signe du Capricorne. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tracasse assez. Hein. Bon, je vais naturellement le recouvrir avec le tarot pour avoir confirmation. Et c'est la lecture que j'ai pour vous, hein, du côté financier et matériel. Dans une famille, on pourrait accuser l'autre d'avoir mal dépensé l'argent du ménage, par exemple, sur ce mois de mars. Ou on pourrait s'en vouloir d'avoir fait une dépense qui était tout simplement imprévue. On pourrait s'être acheté quelque chose d'un peu cher, qui n'était pas forcément nécessaire. Et d'un coup, on se sent un peu coupable de ça. Donc, tout simplement. Et du côté sentimental, nous avons le retard. Bon, bah écoutez, c'est pas folichon, hein, mes amis du signe du Capricorne. Bon, peut-être qu'il y a des relations sentimentales qui tardent à venir ou des concrétisations qui ne se font pas, des partenaires qui ne sont peut-être pas très sérieux si vous êtes célibataire. Ouais. Il y a quelque chose qui... Oui, il y a des retards. Il y a des retards au niveau sentimental pour vous. Mais on va voir de quoi il en est avec le tarot tout à l'heure. C'est intéressant parce que vous avez quand même le soutien et la créativité. Donc, je pense que si retard s'il y a, il ne sera pas... il ne sera que bref. Hein. Parce qu'on voit que vous compensez quand même avec une très belle énergie. Une très belle énergie... alors, on a deux qui sont tombés. Hein, la clairvoyance et l'évolution pour vous. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis les cartes un peu basses. On a la carte du soutien ici. Voilà, hop là. Ok, donc on a la clairvoyance et l'évolution qui sont tombées. Je les ai ramassées. On va s'occuper d'elles dans un instant. Mais en tout cas, je vois que même si vous avez du retard au niveau sentimental, que vous n'avez pas une situation financière très positive, on voit que vous
compenser votre mois de mars au niveau du professionnel où vous êtes tout en force, tout en communication, en force de proposition, en énergie de conquête un peu. Hein. Il y en a qui veulent gravir des postes et vous êtes soutenu pour ça, hein, d'accord? Donc, bon, il y a des mois, c'est comme ça. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Donc, on a eu évidemment la carte de la clairvoyance qui a sauté. Pardon, votre défi. Je m'en mêle les pinceaux tout d'un coup. Donc, votre défi pour vous, c'est la clairvoyance et ce qui vous aidera, évidemment, c'est l'évolution. Donc, la clairvoyance, en défi, on vous demande de rester attentif, en fait, aux situations qui se présentent à vous. On vous demande de faire preuve de discernement. Surtout, peut-être du côté sentimental. Il y a quelque chose qui est retardé et vous n'y voyez peut-être pas clair. On vous demande aussi d'y voir clair par le fait de vous sentir coupable pour une question d'argent ou de financier ou de matériel. On vous demande de faire confiance aussi à vos intuitions. Il y en a pour certains qui pourraient consulter une cartomancienne ou un guérisseur ou quelqu'un qui travaille dans les arts divinatoires pour pouvoir y voir plus clair dans une situation. Ok, ça c'est votre défi à relever. Mais globalement, le message clé ici pour la clairvoyance, c'est que vous gagnerez à ouvrir les yeux sur certaines situations. Et évidemment, ce qui pourrait jouer en votre faveur, c'est la carte de l'évolution. Donc vous prenez conscience, là on voit que clairement, clairvoyance et évolution, on voit que vous prenez conscience d'un état, d'accord, de fait. Donc une situation qui n'est pas à l'aise ou un retard sentimental, et ça vous permet d'évoluer en fait dans vos énergies tout au long du mois de mars. Donc c'est quand même assez positif, je trouve. Au travail, évolution et homme me dit que vous serez soutenu dans votre projet de gravir des échelons clairement, hein, ici, hein, avec ces deux cartes. Donc c'est tout à fait positif, même si c'est un mois en demi-teinte. On va regarder quelle serait l'issue potentielle de votre tirage. Voyons voir. La clairvoyance est une très bonne carte parce que vous aurez les intuitions. Et comme elle vient en défi, ce qu'on vous demande ce mois-ci de travailler, ben évidemment, la carte de la créativité n'est pas tombée pour rien. On vous demande de faire confiance à ça, cette intuition, d'accord? Les solutions créatives qui pourraient vous apparaître. Alors, l'issue pour vous, évidemment, c'est la tranquillité et c'est parfait, d'accord? On a le verdict en dos de deck. En tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que vous arrivez quand même à conclure ce mois de mars avec tranquillité. Pourquoi? Je m'explique. Sur des situations de retard, grâce à votre clairvoyance que vous mettez au défi, d'accord, au travail, vous arrivez à opérer une évolution positive qui vous amène vers plus de tranquillité, vers plus de clarté, ok? Si vous êtes accusé à tort sur une question financière, matérielle, immobilière, on vous somme de rembourser des choses, vous arrivez clairement à identifier la source de votre problème, vous arrivez à trouver des solutions créatives pour pouvoir vous dépêtrer de ça. Et c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer dans votre manière de gérer vos finances, vos avoirs, ok? Et forcément, comme vous savez y voir clair, vous devenez beaucoup plus tranquille. Pareil, hein, du domaine professionnel, vous êtes force de proposition, vous voyez très clair dans les stratégies à adopter dans votre entreprise. Et c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de tranquillité. Pourquoi? Parce que vous avez quand même le soutien, hein, ne l'oubliez pas. Et en dos de deck, avec ce verdict, on me dit pour vous qu'il y a des verdicts qui pourraient être en votre faveur, hein, d'accord? Alors, je viens de voir quelque chose. Oh, ah, d'accord, très bien. Donc, avec le dos de deck, j'ai un message, en fait. Ici, vous voyez la carte de la culpabilité. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes en couple du Capricorne qui devront se présenter au tribunal pour une question de divorce ou de séparation de biens. Et que, bien heureusement, avec cette chance qui suit, là, et le miroir magnétique, j'ai l'impression que vous sortez victorieux de ce procès ou de cette décision de justice. Alors, ça parlera à très peu de gens, j'en suis consciente, mais le dos de deck m'inspire ça, d'accord? Et évidemment, vous basculez vers plus de tranquillité à la fin du mois de mars. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, quand je le dis, d'accord? Allez, c'est parti, on va clarifier tout ça avec Monsieur le Tarot. Pour mes amis du signe du Capricorne au mois de mars 2021, que se passe-t-il pour vous, mes amis? Que se passe-t-il pour vous? Alors, sur la carte de l'homme, dans le domaine professionnel, que pouvez-vous nous dire pour les amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît?
Alors, à la coupe, ouais, on voit que... Alors, on a cavalier d'épée à l'envers, d'accord, sur 5 de bâton, mais à l'endroit comme à l'envers. Le message pour vous que je lis ici, c'est que vous foncez dans un... Comment dire ça? Dans un conflit tête baissée. Hein. Il y a des paroles qui sont dites, d'où la carte de l'homme. D'où la carte de l'homme. J'ai l'impression que vous serez face à des conflits d'intérêt sur ce mois de mars, mais vous serez quand même soutenu. Et puis d'ailleurs, avec une énergie de cavalier d'épée, vous êtes très tranchant dans vos mots, très piquant, très, vous savez, très au taquet en fait pour pouvoir répondre. Peut-être qu'il s'agit de se défendre dans un cadre, dans une concurrence, peut-être au travail ou parce qu'on vous accuse du côté financier et matériel. On va regarder ça tout de suite. Je suis impatiente. Alors, je vais les piocher, d'accord, et puis on verra ce qui tombe. Allez. Sur la carte de l'homme, nous avons la reine d'épée, ouais, et le page d'épée. Ok, donc au niveau professionnel, pour vous, ça se précise parce qu'on me dit que clairement, ici, j'ai des amis du Capricorne qui tentent de gagner une évolution de poste. D'accord? Je vous vois en train d'essayer de convaincre une responsable. Donc, c'est quelqu'un qui a ici une énergie féminine, mais ça peut être un masculin, pas de problème. Mais je vous vois user d'agilité de vos mots pour pouvoir convaincre un entourage professionnel, précisément un manager, un responsable. En tout cas, quelqu'un qui a le pouvoir de décision sur votre évolution de carrière. Ok? Donc, c'est très intéressant, mes amis. Sur le côté financier et matériel, avec la culpabilité, on a le roi de coupe, oui. C'est quelque chose qui met vos émotions en vrac. Il y a une situation matérielle qui vous préoccupe, mais j'ai l'impression que... Attendez. J'ai vraiment l'impression que même si on vous accuse, vous êtes dans une idée où vous avez voulu agir de bon cœur. D'accord? Et ouais, on vous accuse de... Alors, c'est comme si, en fait, dans une situation matérielle, vous avez voulu faire plaisir ou vous faire plaisir. Vous avez cru avoir bon cœur et vous vous retrouvez coupable de ça. Vous vous sentez coupable de ça, mais ouais. Vous avez peut-être prêté des sous ou des deniers à quelqu'un ou acheté quelque chose pour quelqu'un et maintenant vous vous sentez coupable de ça. On vous tient rancune en plus de ça et ça arrive à vous mettre coupable. Or non, avec cette énergie de roi de coupe, c'est comme si vous cherchiez à faire le bien autour de vous et vous ne comprenez pas pourquoi ce déchaînement en fait de culpabilité qui vous anime. C'est particulier, hein. Quoi que vous ayez à régler au niveau financier et matériel, ne vous sentez pas coupable, mes amis. D'accord? Ça ne sert à rien. Si vous avez des dettes à régler, réglez-les et puis passez à autre chose. Parce que je vois que vous êtes très habile. Je vais en rajouter une ici pour le professionnel. Ouais. Vous voulez convaincre ici quelqu'un de votre entourage professionnel pour mettre fin à une sorte de collaboration qui s'est très mal passée. D'accord? Mais de toute façon, je vous vois... positif, d'accord, très convaincant. Peut-être qu'il a eu un conflit au travail ou que vous êtes disputé une place pour un poste à 3 et que vous êtes sélectionné, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, avec ce 3 d'épée renversé, plus cette reine d'épée, je pense qu'il y a une situation qui est en votre faveur, d'accord. Si elle était à l'endroit, ça aurait été une déception, mais vu qu'elle est à l'envers, pour moi, c'est quelque chose de positif sur cette carte de l'homme. Donc, quoi que vous ayez à négocier au travail, je pense que ce sera accordé, d'accord. Allez, sur le sentimental, ouais, on a le retard et ça ne m'étonne pas qu'on ait la 9 de denier, donc la carte de la célibataire qui s'occupe d'elle-même, d'accord, qui profite de la vie, oui, avec ce 7 de coupe, donc quelqu'un qui a le choix. Donc vous pouvez, alors, ça peut être vos énergies, mais ça peut être aussi les énergies de la personne qui est en face de vous. Si c'est la personne qui est en face de vous, clairement, on voit qu'il y a du retard parce que cette personne se considère qu'en tant que célibataire, elle a encore le choix par rapport à votre relation. Il y a 7 autres couples qui lui sont proposés et je vois cette personne plutôt dans l'ego, plutôt s'occuper d'elle-même et ne pas être... comment on va dire ça?
et ne pas se sentir coupable pour autant, d'accord? Elle fait ce qu'il y a à faire et c'est tout. Et on a ce cavalier d'épée hein, qui revient. Donc cette personne pourrait être très piquante, très virulente, d'accord? Il pourrait s'agir de quelqu'un qui n'accorde pas beaucoup de place aux sentiments, aux choses un peu, vous savez, trop romantiques. C'est quelqu'un qui fonce et voilà quoi. Donc, d'où la carte du retard, d'accord, pour les célibataires. Et là, c'est vraiment un message pour les célibataires, hein, j'ai l'impression. Hein. Que vous soyez veuve ou... D'accord, mais en tout cas, je vois ici une personne seule hein, sur le retard. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Sur la carte de la clairvoyance, on a un as de pentacle, suivi d'un 7 de bâton. En fait, vous voyez que vous croyez en fait en la possibilité que vous avez de vous défendre, d'avoir l'opportunité de vous défendre. Votre défi aussi pour ce mois de mars, mes amis du signe du Capricorne, c'est de ne pas recevoir, de ne pas accepter l'aide qu'on vous tend au fait. On vous demande d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des personnes, qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, mais vous vous défendez en fait. Vous ne laissez pas entrer les opportunités et les solutions. C'est comme si vous faisiez barrière et on vous demande d'avoir de la clairvoyance vis-à-vis de ça. D'accord, c'est votre défi, hein, je le rappelle, dans cette position. Hein. Mais il y a des opportunités qui sont là, mais vous vous protégez en fait. Et ça ne m'étonne pas, ça résonne pour moi avec le sentimental où je vois quelqu'un de célibataire ici qui a beaucoup le choix, qui se défend, qui est sur la défensive en fait. Oui, clairement. Hein. Votre défi en fait, ce sera de vous ouvrir aux autres hein, et d'accueillir les opportunités. Hein. En fait, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous refusez les bonnes opportunités, vous vous contentez de miettes. Que ce soit au travail, mais là on voit que vous réglez ça hein, au travail, vous vous mettez en action enfin au travail, mais c'est surtout en amour au fait. Votre boulot ce mois de mars sera d'accueillir les opportunités, de les reconnaître comme telles. Alors, l'évolution, sur l'évolution on a l'ermite, oui évidemment vous prenez énormément de recul par rapport à ça. Vous prenez beaucoup de recul hein, pour manifester un nouveau départ avec le magicien, hein, d'accord? Donc vous avez toutes les compétences nécessaires, surtout au niveau pro, ici ça résonne pour moi. Vous avez toutes les qualités, en tout cas vous êtes allé les chercher, hein, ces qualités avec l'ermite, d'accord? Vous avez enfin trouvé vos qualités sur le mois de mars, mes amis du signe du Capricorne. Et que dire? En fait, vous êtes prêts pour opérer un nouveau départ. Ok, donc sur le professionnel, s'il y a une opportunité qui arrive vers vous, on vous dit que vous avez toutes les capacités et surtout que vous avez le 9 de coupe. C'est le moment pour vous de faire un souhait sur votre évolution. D'accord? En tirage, enfin en conclusion de tirage, nous avons la tranquillité. Donc vraiment, on vous sent apaisé à la fin du mois de mars, mes amis. Il y a quelque chose qui tombe, qui vous apaise, j'ai l'impression. Quelque chose qui était nécessaire à clarifier. Et vous renouez avec des énergies légères d'enfant, avec ce 6 de coupe. Vous renouez avec une énergie émotive beaucoup plus nostalgique en tout cas, mais qui a le pouvoir de vous apaiser, hein, d'accord? C'est peut-être aussi le retour d'anciens membres de votre famille qui vous fait ça. Et puis avec l'étoile, vraiment on voit que vous êtes très tempéré, vous êtes très apaisé. Il y a quelque chose hein, qui se manifeste pour vous. Alors, en deux decks du tarot, nous avons le chariot, l'empereur et le 2 de bâton. Donc, pour certains amis du signe du Capricorne, si au niveau du professionnel, vous êtes parti à la recherche d'une augmentation, d'une évolution de poste, pour moi, c'est accordé. Hein. Le chariot, carte de travail, l'empereur, figure de leader ou de chef d'entreprise qui vous valide et c'est quelque chose qui vous permet de vous projeter avec ce 2 de bâton. Donc vraiment, c'est un mois qui est vraiment pas mal. Hein. Et on voit que votre créativité, elle est sollicitée hein, pour pouvoir aller puiser au fond de vous avec cette ermite pour trouver de nouveaux outils, pour pouvoir basculer vers l'avant. C'est magnifique hein, comme énergie, hein, mes amis Capricorne. On voit qu'il y a une très très belle progression sur le mois de mars. J'espère que ça va durer tout du long, mais je pense qu'il y aura quand même des petites difficultés hein, pour vous à traverser. Vous aurez quand même à faire vos preuves, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que ça va bien se conclure. Allez, maintenant on regarde pour vous au niveau sentimental avec Monsieur le Normand
Gilded Reverie, d'accord. Les rêves enchantés de Kiro Marchetti. J'adore ce Lenormand parce que très expressif, très clair, très puissant quand on apprend à le manipuler. Quand on a l'habitude de le lire, il est parfait. Vous voyez, on a cette carte d'étoile qui revient au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous espérez plus que tout avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Allez, on va regarder pour vous, pour mes amis du signe du Capricorne. Allez, à la coupe, nous avons le puits et la maison. Certains plantent des puits dans leur jardin. Ok, clairement. Non, plus sérieusement, je vois que vous vous ancrez et que vous allez puiser votre énergie sentimentale au creux de votre foyer, au creux de votre maison. Je vois beaucoup jardiner, je vois beaucoup vous ressourcer quelque part calmement dans votre maison pour méditer en fait. Je rappelle que le sentimental, c'est pas que l'amour, c'est aussi les émotions. D'où pourquoi cette carte de créativité qui ressort, mes amis du Capricorne. En tout cas, on voit que vous puisez en vous les forces nécessaires dans votre contexte de foyer en fait. Votre foyer vous apporte réconfort, d'accord? Vous puisez votre force et votre soutien dans votre maison. C'est très bien. Allez, 9 cartes, la mort, les signes, enfin le cœur et le puits. Ensuite, nous avons la lune, la chance, le renard, les chouettes, la croix, le bouquet et en carte complémentaire, le message. En d'autres decks, vous apparaissez, d'accord, mes amis, du signe du Capricorne. Vous êtes là, vous êtes bien présent et on dirait que vous attendez quelque chose. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais arranger toujours les cartes pour voir si vous les voyez bien. Comme ça, on va pouvoir les lire. On va les mettre comme ça, celle-là. Hop, c'est parti. Alors, votre énergie centrale sentimentale pour le mois de mars, mes amis du Capricorne, c'est la chance qui tourne, d'accord? Après une période de mort, il y a un renouveau qui se fait au niveau sentimental et c'est quelque chose qui vous arrive comme un coup de chance de la part de l'univers. Il y a une proposition intéressante qui vient à vous, d'accord? C'est une opportunité sentimentale ou une collaboration ou une rencontre, parce que moi je ressens vraiment qu'il y a une rencontre. Enfin, il y a une rencontre pour moi parce que je vois quand même des oiseaux qui communiquent et ce cœur et ce bouquet, donc plus la carte du message en complémentaire. Donc il y a vraiment pour moi une rencontre ou quelqu'un qui communique. Quoi qu'il en soit, c'est une chance qui intervient après que vous ayez longtemps puisé en vous pour vous guérir précédemment d'une précédente relation sentimentale. Et là, vous arrivez sur cette nouvelle relation avec beaucoup plus de sagesse. Vous savez exactement ce que vous voudriez pour votre vie sentimentale en tout cas. On vous dit que il y a un couple, il y a la formation d'un couple, d'accord, il y a une association pour vous, il y a une rencontre qui vous permet d'avoir un peu plus de chance, d'être un peu plus, d'arrêter en tout cas avec des énergies de souffrance, ici avec la croix, vous comprenez? Il y a une relation qui vient, il y a quelqu'un qui vient par chance pour vous guérir de quelque chose que vous aviez besoin d'épurer. On a la carte de la mort, de la croix et du puits. Donc clairement, c'est quelqu'un qui va vous permettre de distiller tout ce que vous avez guéri et de vivre quelque chose de plaisant, d'accord? Néanmoins, il y a des conversations de nuit, il y a des conversations nocturnes avec une relation du passé, j'ai l'impression. Ouais, clairement, il y a quelqu'un du passé là avec qui vous parlez, vous avez des conversations la nuit. Bon, je ne sais pas ce que vous vous racontez, mais ça m'a l'air d'être des conversations sages en tout cas. Avec la lune, on voit que c'est quelque chose qui vous permet d'augmenter vos émotions en tout cas. Pour certains, on pourrait me dire que d'ici un mois, en fait, vous pourrez faire cette rencontre. En tout cas, il va falloir faire un effort au niveau d'un sentiment de méfiance que vous traînez après vous. Il se pourrait aussi que ce soit quelqu'un que vous rencontriez au travail, d'accord? Bon, mais en tout cas, on vous demande de puiser en vous pour garder quand même un œil alerte par rapport à la situation. On a quand même la carte du renard, c'est quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui
qui fait attention hein, par rapport à des invitations et par rapport à des correspondances. Il y a quelqu'un qui vous écrit hein, sur ce mois de mars, mes amis. Il y a quelqu'un qui vous écrit. Quelqu'un qui a pris beaucoup sur lui avant de venir faire cette proposition. Donc, il y a de fortes chances à penser... Enfin, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui se trouve au travail et qui a puisé en lui le courage de venir vous parler, de venir vous faire cette proposition. Bien que vous serez méfiant au départ, je pense qu'il y a quelque chose d'harmonieux en fait qui se crée parce qu'on a la carte du cœur et de la chance et de la croix. Donc c'est la fin d'une souffrance en quelque part. Hein. D'accord? Et vous êtes là dans ce tirage. Vous êtes confortable et avec cette carte du serpent, en plus elle apparaît retournée. Alors, oui, la carte du serpent, c'est la trahison, c'est les médisances. Mais quand elle est suivie surtout de cette étoile, pour moi, ça me parle vraiment d'une mutation. Hein. Ici, il y a des personnes qui mutent, qui changent de foyer, de comportement, de façon de se considérer, hein, de considérer un foyer sentimental. D'accord? Et avec cette carte de soutien et cette carte de trèfle, on voit vraiment que l'univers vous soutient dans cette démarche. D'accord? Il y a des personnes qui vous aident à puiser au fond de vous. Hein. Vous avez le soutien de certaines personnes. Ok? Donc ça va. Pour ce mois de mars, vous avez une lecture qui est pas mal. D'accord? Vous avez une lecture sentimentale qui est pas mal. À voir comment cette relation, elle évolue. D'accord? Parce qu'il y a de belles propositions là qui vous permettent de changer de cap au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a des échanges très sages, très nocturnes, très apaisants. C'est magnifique, hein, mes amis du Capricorne. C'est magnifique. Ok. En tout cas, il y a quelqu'un qui se dévoile ici. Hein. Il y a quelqu'un qui se dévoile. Alors, merci beaucoup de me donner des messages pour les amis du signe du Capricorne. Les anges, ils ont parlé. Alors, pour vous, nous avons l'isolement, finance et carrière, et cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez? Alors, les anges de l'amour, eux, ils parlent en résonance avec le tirage général, d'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande de puiser chez vous, d'accord? Mais je vois que si c'est en relation avec votre vie financière et matérielle, c'est quelque chose que vous allez régler rapidement, hein. Vous attendez par rapport à une relation sentimentale qui se présente à vous parce que vous avez encore, et je vous l'avais dit hein, déjà au général, il y a quelque chose pour lequel vous vous battez, d'accord? Dans vos finances, pardon, et dans votre carrière professionnelle. Et peut-être qu'au départ, avec cette carte de la mort, cette carte de la croix, cette carte de la lune aussi, vous êtes en retrait par rapport à la personne qui vient vers vous, qui communique avec vous sentimentalement, mais que vous n'êtes pas encore prêt à sauter le pas. Et c'est pour ça, hein, je vous ai dit dès le départ, je vous vois attendre quelque chose, plus de stabilité évidemment, d'accord, et une mutation. Donc c'est ce qui se joue pour vous, hein, mes amis du Capricorne. Il y a quelque chose à changer au niveau financier et matériel pour être plus serein au niveau sentimental. Allez, enfin je vous prends un petit message de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie pour voir quels conseils les anges pourraient vous donner. Et ils vous disent quoi? Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Vous voyez, ce message est tout à fait parlant hein, parce qu'on vous demande d'attendre, de régler d'abord vos problèmes et de prendre une nouvelle direction. Hein. Vous êtes soutenu. La créativité, d'accord? Et j'avais même pas vu, il y avait le choix aussi en deuxième dos de deck. Bon. La créativité va vous être utile pour prendre une nouvelle direction et j'ai beaucoup de ressentis par rapport au domaine professionnel. Et à partir de là, j'ai l'impression que vous serez prêt hein, sentimentalement à vivre quelque chose. Il y a quelqu'un autour de vous, mais vous êtes encore un peu distant. Mais une fois que vous serez tranquille, eh bien, vous pourrez vivre une histoire tout à fait romantique et belle. D'accord ? Sur ce, mes amis du signe du Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Restez dans l'amour, restez dans le positif. Et moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.